pour nous ramener à la vie éternelle. Donc, il ne peut jamais nous restaurer sans la présence des frères Branham. Parce que c'est lui Christ qui vient, qui s'installe dans frère Branham pour nous restaurer. C'est pourquoi il dit, le messager du 7e ange, il doit faire des choses. C'est dans Exposé 319. La première des choses, il ramènera les cœurs des enfants à leur père. La deuxième chose, il révélera le mystère d'Apocalypse 10, les 7 tonnerres. Et frère Branham dit, ce sont ces mystères-là divinement révélés qui ramènera les cœurs des enfants à leur père. Or que pour que le mystère soit divinement révélé, il faut que l'ange puissant descende. Or, l'ange puissant qui descend, c'est Christ qui descend avec le livre ouvert. Or, le livre ouvert, c'est le livre de la rédemption. C'est le titre de propriété incontestable. Maintenant, quand tu lui prends le livre, il le remet à l'homme pour prouver que l'homme qui était tombé à l'Éden, et cet homme-là est restauré. Le livre qu'Adam avait perdu, voici le livre, je le remets à l'homme pour dire que la vie éternelle, Dieu l'a placée dans un homme. Et une fois vous écoutez cet homme, vous recevez la vie éternelle. C'est pourquoi Branham pouvait dire que je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Et il pouvait dire à l'église que je vous offre la vie éternelle. Amen. Donc, quand le livre est remis à l'homme, l'homme peut offrir la vie éternelle. C'est pourquoi les deux fils de la sœur Atiroï, ils avaient reçu la vie. Parce que Dieu prend le pouvoir, qui est son pouvoir, le pouvoir d'infaillibilité, et il lui donne ça à l'homme. Maintenant l'homme, il peut prononcer la parole, et Dieu agrée ce que l'homme avait prononcé. Donc chaque âge a sa part de l'évangile. Et frère Branham dit, dans chaque âge, Dieu, il lui prend la forme de cette génération-là. Amen. Maintenant, ce qui embrouille les gens aujourd'hui, c'est la forme. Amen. Frère Branham nous dit de croire Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui. Amen. Kama unatafuta kuamini Yesu, umwamini vile iko leo. Pas dans la position du matin. Amen. Usimwamini vile alikuyaka pale. Pas dans la position du midi. Usimwamini vile alikuyaka kumidi. Mais dans la position du soir. Amen. Umwamini vile iko kumangaribi. C'est dans Tourner le regard vers Jésus. Paragraphe 287. 287. On avait lu ça le vendredi. Donc il faut, nous devons croire Jésus. Pas dans la forme du matin. Pas dans la forme du midi. Mais dans la forme du soir. Dans la prédication, la sémence de discorde. Paragraphe 30. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
à l'exception du corps physique. Donc quand nous parlons de Jésus, Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ne regardez pas à ce corps-là. Ce corps-là n'est pas le même hier. Mais celui qui est le même hier, c'est la colonne de feu. C'est le Père. C'est lui le Dieu de tous les âges. Il était avec Moïse. Il était avec les apôtres. Et il est avec nous ce matin même. Donc il est le même hier. Pas dans la forme de Galilée. Il est le même hier dans la forme de la colonne de feu. Et le vendredi, qu'est-ce que nous avons vu? Dieu, il dit à son serviteur, dans tous les pays que vous allez récupérer, vous êtes seulement des habitants, mais c'est moi qui ai le propriétaire. Et dans chaque pays dont vous aurez possession, vous établirez les droits du rachat. Là, c'est dans Lévitique 25. Or, dans Lévitique 25, la Bible nous montre 3 moyens de racheter le bien vendu ou le bien perdu. Et le premier moyen, c'était par soi-même. Tu peux vendre la chose et tu as la possibilité d'aller racheter la chose que tu avais vendue, à condition que tu donnes le surplus de l'argent que tu avais pris. Donc tu donnes l'argent, tu rembourses l'argent avec intérêt. C'était la première possibilité. Maintenant la deuxième possibilité, c'était par les proches parents. Si je n'ai pas d'argent, pour aller racheter mon fils que j'avais vendu en esclavage. Mais s'il y a un proche parent qui a des moyens, il peut accomplir le rachat. Donc c'était des lois établies que Dieu avait exigées aux enfants d'Israël. Alors le troisième moyen, c'était par l'année de jubilé. Et si je n'arrive pas à racheter les choses que j'avais vendues, si je n'ai pas un proche parent pour racheter les biens que j'avais vendus, alors il y a la dernière possibilité. Ça, ce n'est pas ton propre effort, ni même l'effort du proche parent, mais c'est la grâce de Dieu. C'est par l'année du jubilé, au son de la trompette, la personne que tu avais vendue comme esclave, une fois que la trompette sonne, automatiquement la personne est libre. Alors Adam, lorsqu'il était tombé, il a voulu accomplir le premier moyen de l'homme de se racheter par soi-même. Ça n'a pas tenu. Il a voulu aussi racheter Ève. C'est dans Jéhovah Jireh, prêché le 4:64, paragraphe 231 jusqu'au paragraphe 232. Il dit que Adam est allé à sa rescousse pour la racheter. Et ça n'a pas tenu. Maintenant, Dieu était dans l'obligation de devenir homme. Parce que Dieu n'était pas homme, mais Dieu s'est fait homme pour racheter la race déchue d'Adam. Et c'est là où nous avons vu
que lorsque Dieu descendait chaque soir dans les jardins d'Éden, il ne descendait pas sous la forme corporelle, mais il descendait étant le grand esprit. Et quand il causait avec ses enfants, Dieu enviait Adam. Parce que Dieu savait qu'un jour, moi aussi, je deviendrai un être humain comme Adam pour payer le prix du rachat. Mais Dieu attendait la chute. Parce que sans la chute, Dieu ne pouvait pas être ramené sur la terre. Et Dieu attendait cette chute. Parce que sans cela, Dieu aussi allait être bloqué. Parce que Dieu avait des attributs. Et tous ces attributs ne pouvaient pas être manifestés tant que l'homme n'était pas tombé. Il était un sauveur, il était un guérisseur. Mais tant que l'homme n'était pas tombé, son attribut du sauveur ne pouvait pas être manifesté. Tant que l'homme n'était pas tombé, ton attribut du guérisseur ne pouvait pas être manifesté. Dieu avait un mystère à 3 dessins. Et le premier dessin de ce mystère, Frère Branham dit que Elohim voulait se matérialiser. Dieu voulait devenir tangible. Dieu voulait devenir palpable. Dieu voulait marcher avec les hommes. Dieu voulait manger avec les hommes. Mais il ne pouvait pas le faire. Il attendait la chute. Dans le premier dessin de ce mystère, la Frère Branham le dit dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 140 et vous descendez. Et le deuxième dessin de ce mystère, Frère Branham dit, Elohim, il voulait habiter le cœur des croyants pour avoir la prééminence dans son peuple. Pour avoir la prééminence dans son épouse. Et le troisième dessein, c'est rétablir le royaume. Et lorsque Adam était tombé, maintenant Dieu était content parce qu'il doit descendre. Et Frère Branham me dit, quand Dieu dit je descends, ce n'est pas le chute libre d'un caillou. Quand Dieu dit je descends, ce n'est pas il descend comme ça. Ça c'est un langage. Quand Dieu dit je descends, c'est un Dieu qui se transforme. Amen. C'est ça descendre. Ça c'est l'école de Branham. Descendre, ce n'est pas vous descendez dans les escaliers. Amen. Descendre de l'école de Branham, c'est la transformation. Amen. Université William Branham. Il n'est plus dans cette forme-là. Il change la forme. Et quand Dieu change la forme, c'est ça descend. Amen. Ça c'est notre école. Maintenant Dieu doit descendre. Pourquoi il doit descendre? Dieu quand il lui descend, c'est avec une mission. Dieu ne change pas la forme seulement pour changer la forme. Il descend, il change la forme pour accomplir une mission. Mais avant de descendre, il faut qu'il y ait des soubassements. Amen. Il faut qu'il y ait des écritures.
Parce que Israël aime les Écritures. Les Branham aussi aiment les Écritures. Amen. Maintenant, Dieu commence à inspirer des prophètes pour annoncer sa venue dans la chair. Amen. Là, on n'annonce pas sa venue sous forme d'esprit, mais on annonce sa venue sous forme d'un être humain. Une vierge concevra. Un fils nous est né. Et un enfant nous est donné. Là aussi, il y a aussi un problème. Qui est un enfant qui nous est né et qui est un enfant qui nous est donné. Là, on doit aussi approfondir ça. Un enfant nous est né. Un enfant nous est donné. Qui est l'enfant né? Qui est l'enfant donné? Point d'interrogation. Esaïe prophétise. Michée prophétise. Maintenant, Dieu a eu des soubassements pour que son fils vienne sur la terre. Et quand Jésus était venu, c'était conforme aux Écritures. Maintenant, l'enfant doit grandir. L'enfant doit grandir et arriva à l'âge de 30 ans. Selon la loi, c'est dans cet âge-là qu'on entre dans les sacerdoces. Et Jésus, lorsqu'il était venu, c'était pour remplir les 4 exigences. C'était pour la restauration d'Israël. Il n'était pas venu pour nous. Parce que nous, en ces temps-là, nous étions des païens et on n'attendait pas le Messie. Il n'y avait que 2 races qui attendaient le Messie. C'était les Juifs et les Samaritains. C'est pourquoi lorsqu'il était venu, il s'est révélé chez les Juifs, il s'est révélé aussi aux Samaritains. Mais pour les nations, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que il n'était pas venu pour nous. Et il était venu pour inaugurer la dernière semaine qui était restée dans les 70 semaines de Daniel. Je n'ai pas encore commencé la prédication d'aujourd'hui. Je parle que des choses de mercredi et de vendredi. Ça, c'est ce que nous avons vu le vendredi. Amen. Ah. Alors maintenant Jésus, il était venu pour inaugurer la dernière semaine qui était restée dans les 70 semaines. Or les 70 semaines de Daniel, ce n'était pas pour les gentils, mais c'était pour Israël. Et les 70 semaines étaient divisées en 3 parties. Et la première partie, c'était la partie de cette semaine. La deuxième partie, c'était la partie de 62 semaines. Et la troisième partie, qui était la dernière, c'était la partie d'une semaine. Et une semaine de cette prophétie fait 7 ans. Maintenant, le 2 avril, l'an 30,
l'an 30. Un certain dimanche comme aujourd'hui. Maintenant, Jésus fait son entrée dans la ville pour stimuler les enfants de Sion. Montant sur le petit Inanès, ils ont chanté Hosanna. Ils l'ont accueilli comme roi. C'était pour inaugurer la dernière semaine pour la restauration d'Israël. Malheureusement, qui doit faire 7 fois le tour du monde pour asperger le sang. Or le sang là, ce n'est pas le sang chimique, mais c'est l'ouverture de la parole. La totalité de la parole. C'est pourquoi frère Branham dit, lorsque Jésus était mort à la croix, il était mort pour faire sortir une seule personne. Amen. Ça, les dénominations ne savent pas ça. Frère Branham dit, dans la prédication, il prend soin et vous. Au paragraphe 150, il dit que Jésus était mort à cause de ce ministère-ci. Amen. Asema Yesu alikufuyaka ni njua iuduma.
Et dans le chef d'œuvre, paragraphe 101, il dit que Jésus était mort à la croix pour faire sortir quelqu'un. Afin que Christ puisse avoir une épouse. Donc la personne là qui était sortie, c'était elle et la femme de Christ. Et une fois qu'il s'est marié avec Christ, Frère Branham me dit, c'est pour que Dieu puisse avoir une famille. Donc nous sommes nés de cette famille-là. La famille de Christ et William Branham. Et nous sommes nés dans cette famille-là. La famille H.A.M. Amen. Jama. H.A.M. Amen. Amen. Maintenant Jésus dit, Père, tout est accompli. Nous sommes toujours dans les choses de vendredi. Jésus dit, Père, tout est accompli. Mais non, le Jésus là qui dit tout est accompli, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va remettre le royaume à Dieu le Père. Et le Jésus qui remet le royaume à Dieu le Père, ce n'est pas un Jésus dans la forme de Galilée, mais c'est un Jésus qui retourne dans son état initial. Amen. Kurudisha ufalme kububaba ni Yesu ye mwenyewe anarudia kuumbo yake ya mwanzo. Maintenant nous avons lu ça ici. Dans la prédication, Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 70 jusqu'au paragraphe 72. Jésus est mort. Il est enterré. Il est ressuscité avec le sang de l'Ancien Testament. Maintenant Jésus monte avec eux. Maintenant quand le Père voit ça, il demande à son fils, qui sont ces gens? Jésus a dit, ce sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Maintenant Dieu dit à son fils, mon fils, tu as fait un bon travail. Assieds-toi à ma droite. Car l'un de ces jours, j'irai en Binghamton, aux États de New York, pour aller chercher ceux qui sont morts dans la foi. Donc, des choses qui se passent au ciel. Dieu dit à son fils, l'un de ces jours, j'irai en Binghamton. Or, Binghamton n'est pas en Asie. Binghamton n'est pas à l'est. Binghamton, c'est à l'ouest, aux États-Unis. Donc Dieu dans son programme, il avait le plan de venir aux États-Unis pour chercher les gens qui meurent dans la foi. Maintenant, avant de venir, qu'est-ce qu'il va faire? Israël l'ont rejeté. On avait parlé du mystère des deux fils de Joseph. Joseph amène ses deux fils chez Jacob pour que Jacob ait béni l'aîné. Maintenant, quant à la bénédiction, Jacob croise le main. La bénédiction de l'aîné, la bénédiction d'Israël est allée chez les nations. La bénédiction de l'aîné est allée chez les cadets. Maintenant Joseph cria, Papa, ne faites pas ça. C'est lui qui est à droite. C'est lui l'aîné. Bénis l'aîné. Jacob répond, ce n'est pas
pas moi, mais ce Dieu qui a croisé maintenant. La bénédiction de l'Est est allée à l'Ouest. Amen. Et Jésus à la croix, il croisa le main. La bénédiction de l'Est est allée à l'Ouest. Le Dieu que vous avez rejeté, il est à l'Ouest. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Maintenant, il va écarter les pieds. Quand il écarte les pieds, maintenant, il y a les 7 âges de l'église. Commençant à l'âge de Paul jusqu'à l'âge de Branham. Pour chercher l'épouse des gentils qui portera son nom. Mais pendant les âges, Frère Branham me dit, Christ s'est révélé étant le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit. Mais au temps du soir, il se révélait en tant que Fils de l'homme. Donc, Fils de l'homme, ce n'est pas un Dieu esprit. C'est Dieu sous la forme d'un homme. Pourquoi? Parce que il y avait 3 races de gens qui proviennent des 3 fils de Noé. Cam, Sem, Japhet, qui représentaient les Juifs, les Samaritains et les nations. Maintenant, pour voir Dieu dans la chair humaine, discernant les pensées, les Juifs l'ont vu, les Samaritains l'ont vu, mais nous les nations, on n'a pas vu ça. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, nous étions des champs. C'est pourquoi il y avait une femme des nations en ces temps-là qui s'approchait de Jésus en disant: Fils de David, ayez pitié de moi. Ma fille est cruellement malade. Et quelle était la réponse de Jésus? On ne peut jamais donner la nourriture des enfants aux chiens. Qu'est-ce que la nourriture des enfants? D'autres disent que la nourriture des enfants, c'est la guérison. Non, Jésus, il ne lui avait pas donné la nourriture des enfants, mais Jésus lui avait donné la guérison de sa fille. Pour dire que la guérison, ce n'est pas ça la nourriture des enfants. Mais au temps du soir, nous sommes devenus des enfants. Et Dieu serait dans l'obligation de prendre ce qui était interdit pour nous et de nous donner la nourriture des enfants. Maintenant, il promet le Fils de l'homme au temps du soir, pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions aussi voir Dieu dans la chair humaine. Frère Branham dit, quand cette promesse-là s'accomplisse dans une chair humaine, ce n'est pas Dieu en portion. Il dit, ça c'est tout Dieu. Ça c'est la totalité. Le seul il est d'adoration. Le seul il est d'adoration, par exemple 264. Maintenant, pour le Saint-Esprit, Dieu a donné le Saint-Esprit aux Juifs. Il a donné le Saint-Esprit aux Samaritains. Et Dieu ne pouvait pas nous refuser le Saint-Esprit, parce que Dieu avait que 3 races de gens. Pierre prêche, les gens ont accepté. 3000 âmes furent sauvées. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'était les Juifs. Un jour,
Philippe est allé en Samarie. Il prêche la parole. Les Samaritains ont accepté. Ils ont été baptisés. Pierre les a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Les Juifs ont reçu le Saint-Esprit. Les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit. Et pour nous les gentils, un jour, Pierre est allé chez Corneille. Et dans leur conversation, avant même l'eau de baptême, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant Pierre dit, est-ce qu'on peut les empêcher? On peut leur refuser les eaux de baptême? Parce qu'ils ont déjà reçu la chose essentielle. Donc pour dire que la foi des gentils, c'est la foi authentique. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. La plénitude de Dieu corporellement ne pouvait pas se faire dans l'âge de... Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Révélé. Il rassemblera l'église avec toute la plénitude de Dieu manifestée au milieu de son peuple. Amen. Mungu yote mutele ataonekanika mukatikati ya bantu yake. Donc vous êtes là, rassemblés parmi vous, au milieu de vous. Il y a la plénitude de la divinité manifestée dans la chair et accomplissant le même signe visible, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh, gloire! Cela a été promis dans Malachie 4. La plénitude est là, de la divinité là. Cela a été promise dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorerez-vous? Où adorerez-vous? Dans la maison de Dieu, assis au temps présent. Où adorerez-vous? Les lieux là d'adorer Dieu, ça serait où? Dans la maison de Dieu, assis au temps présent. Donc Dieu est adoré là où il est assis au temps présent. Donc quand vous voyez un homme tourner le dos, discerner les pensées, ça ce n'est pas Dieu en portion. Amen. Ça, c'est la plénitude de la divinité corporellement. Donc pour que Luc 17 et 30 soit accompli, Malachie 4 soit accompli, Apocalypse 10 soit accompli, il faut que la plénitude de la divinité soit manifestée. Amen. Amen, amen. Lisons quelque chose pour entrer dans la pensée d'aujourd'hui.
La semence n'hérite pas avec la balle. Asema mbeko haiwezana nake na likanda. Paragraphe 127 127 jusqu'au paragraphe 128. mpaka 128. Frère Branham dit, il s'appuie sur une théologie humaine Banegemea pa majifunzo ya kimungu ya bantu à moitié pourrie. Asema ingambo ingine cha kuoza. Où prend-il cela? Bekuna bitosha wapi? Dans quelques programmes humains d'école de dimanche. Asema katika maapo fulani ya masomo ya shule la enga. Qu'un enseignant a tué pour eux là-bas dans un séminaire, leur disant, asema mwalimu fulani alibafundisha la kule mu seminaire fulani. les jours de miracles sont passés. Masiku la miujiza imesha kupita. Le baptême du Saint-Esprit n'existait pas. Ubatizo la Roho Mtakatifu haiko. Tout ceci c'est absurde. Bile biote sinakuwa ni bubumbafu. Vous voulez me dire qu'un aigle mangerait cela? Unataka kunyesema ntai tuye akule bitu sawa bile? Il ne peut pas. Hawezi. Non. Apana. Non. Apana tena. Pas plus qu'un chrétien Hata mkristo na ne mangera de cette charogne morte de vieille doctrine. hawezi kula bile bitu bya kuoza bya mafundisho ya sana. Dénominationnel et tout. Bya mazebu na biote. Il veut la parole de Dieu fraîche. Tai. Un aigle. Anapenda neno la kuya Mungu yenye kuna fuya damu. La promesse Malako de l'air. la wakati. Dieu avait promis des lapins au temps de Luther. Wakati ya Luther, Mungu alibaulakaka tululu. Leur nourriture. Bo baranja kuda ko tululu. La parole de leur temps. Ba Luther bena kuda tululu. C'était des lapins. Ils avaient promis d'autres choses au temps des autres. Wakati ingine alibalakaka na bo biabu. Mais maintenant, Lakini leo il nous a promis alitulaka un vrai repas complet. amen. Chakula chote mutele. Maintenant, Leo il nous a promis alitulaka un vrai repas chakula chakwe complet. mutele. Le menu complet à 7 plats. Abakusabwe pilipili hapana. Iko Car hapo. tous les seaux sont ouverts Wakati miwili yote et ilifunguka. tout est prêt pour la parole de Dieu, Iko tayari kwa neno la Mungu. pour ceux qui peuvent recevoir. Jua pote wanaweza kuipokea. Au temps de Luther, Wakati ya Luther. leur parole, Neno ya leur nourriture, chakula yao. c'était des lapins. Tululu. Et au temps de la fin, Na sasa wakati Dieu nous a donné Mungu anatupatia un repas complet, chakula chenye kuyala tele. un menu Chakula à 7 plats. asema na Les 7 seaux. Miuri safi. Le premier plat, Asema le premier seau. asema Le deuxième plat, sani ya kwanza le deuxième seau. Sani ya Le pili troisième wapi? plat, Sani le ya troisième tatu. seau. Mungu Le wa- quatrième plat, Sani ya quatrième seau. Mungu wa- Cinquième plat, Sani ya cinquième seau. Mungu wa- Sixième plat, Sani sixième ya seau. sita. Mungu wa- Septième plat, Sani ya saba. le septième seau Mungu wa saba. qui le ramène sur la Yenye terre. kuna mshusha udongoni. Amen. Voilà Joy la nourriture chakula des aigles. cha mantai. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndio kwa ndugu wanasema si les enfants n'ont pas quoi manger, kama watoto hawana chakula ils vont manger où? batakula wapi? Dans la poubelle. Kuchalala. Mais nous, Lakini Dieu sie nous a donné Mungu un anatupa repas complet, chakula mutele. la nourriture spirituelle Chakula cha au kiroho temps convenable. wakati yake. Il y a de la nourriture Kuko chakula dans notre camp. katika kambi. N'allez pas prendre des choses anciennes. Tunataka kubeba vitu vya zamani. C'est du déjà vécu. Sema ni vitu tunaisha kuona. Laissez ça pour les pentecôtistes. Achia bio basi. Laissez ça pour les dénominations. Achia mase. Et il prêche que Moïse, il prêche que Paul. Mais oh, Japo Paul, Paulo il savait alijua que ce que lui prêchait là n'était pas la totalité. abiku yake utele. Il déclare, Anasema nous prêchons en partie, tuko na ubiri muse. nous prophétisons en Tuko na partie. utabiri muse. Mais lorsque le parfait viendra, Lakini wakati le mkamilifu. parfait est déjà là. Amen. Mkamilifu anaisha kufika. Amen.
Tu quittes le message, unatoka ujumbe, tu retournes dans les dénominations. unarudia Tu mazee. n'étais pas un aigle. Bill desert. Nous avons la nourriture. Tuko na chakula. Alléluia. Amen. Parole faite chair. Yena muntu. Vous avez de la nourriture. Muko na chakula. Vous avez le menu à 7 plats. Munakuwa na kumeza na Vous avez Luc 7:30. Muko na Luka Vous avez Zacharie 14. Muko na Zakaria Vous avez Hébreux 13 ou 8. Muko na Ebrania. Vous avez Malachie 4. Kuna Malaki. Vous avez de la nourriture. Unakuwa na chakula. Amen. Même si Hata kama les frères de mon église ne m'aiment pas. Banduku ba mkanisa yangu abanipendi. Mais à cause du menu à 7 plats. Asema njutu ya huko kumeza kwa À cause du repas complet njutu ya chakula que je mange à cette église, ni kuna kula mwenye je kanisa. resterai toujours là. Tabaki paka pale. Même si le pasteur était très direct envers toi, Hata kama pastori anakalaka makali sana na mimi. ne quittez pas l'église. Usitoke kanisa. Jésus a dit, Yesu akasema, celui qui ne mange pas ma chair mwenye asikule mwili wangu et ne boit pas mon sang na asikune damu yangu n'est pas digne de la vie éternelle. asistahili uzima wa milele. L'église de 70 personnes, Kanisa ya watu 70 sont partis, 62 12 sont restés. 12 wanabaki. Jésus dit, mais eux ils sont partis, non? Asa boshi banene. Mais vous, Asa mwe. vous ne partez pas comme Amwende njani. Pierre dit, Petro akasema. et ils sont partis Boshi banene. parce qu'ils n'ont pas la révélation de la personne. Jua bana na ufunuo la muntu. Mais nous, Lakini shia. à qui irons-nous? Tutenda kwa nani? Parce que nous savons Juu que la tunajua. seule personne Asema mtu qui a mmoja la tu. parole Mwenye iko alifanya makutano ya masiku 3. Mais a-t-il dit, Lakini akasema les feux d'autel ont été tellement élevés, vile alikalaka kumunu palace. ils ont laissé une note de $35,000 pour 3 jours. Juu ya masiku 3 tu tunalipa kukolezi lodge $35,000. Donc les gens dépensent l'argent Batu wanatoa makuta
pour ne rien attendre. Donc vous dépensez l'argent. Comme je suis logé là-bas à l'hôtel, vous payez l'hôtel, vous me donnez de quoi manger. Et quand je monte ici, c'est du foufou. Maintenant, à quoi sert de dépenser de l'argent là où il n'y a pas la parole? Non, je ne mange pas ceci, je ne mange pas ça, je ne mange... Les gens dépensent, mais tu leur donnes rien. 35 000 dollars. Les dépenses de 3 jours. Pour rien de spécial. Rien que pour le frais d'hôtel. Il a dit puis, mais c'est Osborne est passé, lequel est un grand serviteur de Christ. Mais a-t-il dit, quand Osborne est parti, c'est un effondrement. C'est comme s'il ne restait rien. Il a vidé la caisse. La caisse est vidée. Pour rien dire. Toutefois, il a dit, nous avons remarqué que lors de cette série de réunions-ci, en fait, il y avait guère de quelques personnes sur l'estrade pour que Frère Branham prie pour elle. Mais a-t-il dit, à la fin des services, on remplissait des camions, des vieux fauteuils, des bâtons et tout ramassé dans l'auditoire. Il a dit, ce n'était pas un homme. Cette fois-ci, c'est Dieu qui est venu vers nous. Amen. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est ça le rapport du juge. Maintenant, entrons dans la pensée d'aujourd'hui. Amen. Là où nous venons de lire, Dieu appelle Moïse. Et nous avons dit qu'il y a une grande différence entre l'appel de Moïse et l'appel de Branham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Dans l'appel de Moïse, nous voyons quoi? La lumière. Nous avons entendu quoi? La voix. Moïse a vu la lumière. Il a entendu la voix. Moïse ôte tes souliers, car le lieu que tu te tiens est un lieu saint. Il a entendu la voix. Mais la commission du dernier jour, un jour à Grismere, vers 3h du matin, Frère Branham était là dans les trous, en train de prier. Il voit la lumière. Il dit, oh, ça c'est quoi ça? Et cette lumière s'est approchée. S'est approchée. S'est approchée. Et la lumière s'est transformée en un homme qui pesait 90 kilos. Maintenant, il a vu la lumière. Il a vu un homme. Il a entendu la voix. Je viens de la présence de l'Éternel pour t'annoncer ta naissance
particulier. Tu es né avec un don. Commence à lui parler en lui disant, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, aucune maladie, même les cancers, ne résistera à toi. Et le même ange là, il donne à frère Branham les 3 mots nobles. Frère Branham dit qu'aucun être mortel ne sait cela. Il dit que quand je prie pour une personne malade, s'il n'y a pas un changement, si la personne n'est pas guérie, je reste silencieux en observant la personne. S'il n'y a pas un changement, j'utilise les 3 mots nobles que l'ange m'avait donnés. Et les 3 mots nobles là, c'est tic au tac. Quand il prononce ça, la guérison s'opère. Il dit aucun être mortel ne sait cela. Ça c'est un mot de passe uniquement pour frère Branham. Mais remarquez, au lieu que l'ange dit à Branham d'ôter les souliers comme il l'avait dit à Moïse, dans cet événement-là, frère Branham dit, ce n'est pas lui qui ôta les souliers, mais c'est l'ange qui est pieds nus. Et cet ange-là, il avait un rosé. Comme les Libanais, comme les Mexicains. Il était sans barbe. Il dit que c'est lui qui discerne les pensées. Il dit que ce n'est pas Jésus. Il dit Jésus pesait 60 kilos, mais cet ange pesait 90 kilos. Donc il veut nous montrer la différence entre l'ange et Jésus. Et quand Branham dit, il prêche à l'église, il dit, mon sujet de ce matin, ça serait comment l'ange est venu en moi. Là, frère Branham est clair. L'ange n'était pas venu à nous. L'ange est venu à frère Branham. Et c'est frère Branham qui vient vers nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Comment l'ange est venu à moi, pas comment l'ange est venu à vous. L'ange est venu à frère Branham et cet ange-là s'est installé dans frère Branham. Maintenant, nous, on ne voit pas l'ange. Nous voyons frère Branham. C'est pourquoi l'ange lui a dit, si tu es sincère, amène les gens à te croire. En croyant frère Branham, c'est croire en l'ange. Nous, on ne voit pas l'ange. C'est frère Branham qui a vu l'ange. C'est l'ange qui était venu vers frère Branham. Mais la personne qui vient vers nous, c'est frère Branham. Oui. Parce que quand l'ange s'installe dans l'homme, l'homme devient l'ange. C'est pourquoi un jour, il y avait 2 personnes. L'autre croyait que ce que frère Branham faisait, c'était des choses venant de Dieu. Mais l'autre là, il disait que ce sont des choses des démons. Mais l'autre là, un jour, il est allé dans la forêt. Il s'agenouilla, priant Dieu pour que Dieu lui montre si réellement frère Branham, il est un vrai serviteur. Dans la profondeur de sa prière,
Il attend un homme. Un ange était venu, lui toucha. Et cela a laissé l'empreinte. La chemise est brûlée. Maintenant, quand la nouvelle est arrivée chez frère Branham, Branham dit amène-moi la chemise. Et quand la chemise est arrivée, frère Branham prend sa main, il met ça exactement. Donc l'ange qu'il avait vu dans sa prière, il identifiait William Branham. Mais c'est écrit, non? Nous on répète seulement, non? Répétez ce que disent les bancs. Maintenant Dieu appelle Moïse. Il dit va, je t'envoie. Mais d'abord Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je me suis descendu. Frère Branham dit, j'ai là c'est un pronom personnel. Donc, Dieu était devenu Moïse. Mais il dit Moïse va, je t'enverrai. Je t'envoie. Frère Branham dit Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Tu envoies ton fils, toi tu restes à la maison, lui il est pas. Mais quand Dieu dit je t'envoie, Branham dit le Dieu qui a envoyé Moïse, il était dans Moïse. Amen. Maintenant Dieu, quand il appelle Moïse, c'était pour faire de Moïse un libérateur et un sauveur. Amen. Est-ce que ça passe, non? Parce que nous allons lire frère Branham. Cherchez déjà à Kadesh Barnea. Quand Dieu appelle Moïse, frère Branham dit que la grâce de Dieu a pourvu à un libérateur et un sauveur. Et le sauveur et le libérateur, c'est toujours la même personne. Un sauveur, c'est celui qui délivre, c'est celui qui sauve. Un libérateur aussi, c'est la même chose. Pour faciliter la chose, ndekonanga zotambola akutani na bakuluna. Bakuluna babimisi machete. Babandi kokata ye. Ngatangu na bimi. Lokwa na zamuta makasi. Na beti bakuluna wana. Na épargne ye. Tanga kobeta lisolo. Akoloba nini? Pasteur Caleb Maso. Atasema Pastor Kalebu aliniokoa. Donc, awa tozolinga to memayo omona ke il y a plusieurs sauveurs dans la vie d'un être humain. Tunataka sema tukufikisha sema kuna kuya bokozi ba mingi maishani mwa muntu. Parce que so monika ka Jésus sauveur. Ndio kama tunaona paka Yesu mokozi. Tango maromoni sa sauveur mususu orondimate. Sasa pale batakuonesha tena mokozi mwingine utaitika. Or il y a aussi d'autres sauveurs. Kuna kwa tena bokozi bengi. Mais parmi tous ces sauveurs là, na katikati ya wale bokozi bote ba, il y a les sauveurs des sauveurs. Kuna kwa mokozi wa bokozi. Et les sauveurs des sauveurs, na mokozi wa bokozi, c'est le Seigneur Jésus. Mais quand Dieu appelle Moïse, il lui confie la mission du sauveur. Oui, ils n'avaient pas perdu leur alliance. Ils avaient perdu leur liberté. Donc l'alliance a une grande importance dans la vie chrétienne ou dans la vie humaine. Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Parce qu'il y avait d'abord l'alliance adamique, qui était l'alliance conditionnelle. Et il y avait aussi
où il y a aussi l'alliance abrahamique. C'est l'alliance inconditionnelle. Et quand Dieu appelle Abraham, il fait l'alliance avec Abraham et ses descendants. Maintenant, les enfants d'Israël, ils étaient dans l'alliance. Et lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient seulement perdu leur liberté. Mais leur alliance était intacte. C'est pourquoi Dieu leur avait envoyé un libérateur, parce qu'il y avait l'alliance. Et Dieu était dans l'obligation de respecter l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Il dit, ils étaient esclaves, mais l'alliance demeurait toujours. Et un jour là-bas, pendant qu'ils gémissaient et pleuraient sous les joues des chefs des corvées de l'Égypte, et parce qu'ils étaient devenus esclaves. Je désire que vous remarquiez ces beaux tableaux. Et ce serait bon pour les légalistes. Écoutez, Dieu n'est pas du tout descendu et dire, eh bien, si vous faites telle chose, si vous faites telle chose, la grâce de Dieu a pourvu à un sauveur, Moïse. La grâce de Dieu a pourvu un sauveur, Jésus, un sauveur, Moïse. Donc pour dire que Moïse, il était qui? Un sauveur. C'est exact. Moïse ne fut suscité sous aucune condition. Mais c'est par la grâce souveraine de Dieu. Dieu a envoyé Moïse. Écoutez, non seulement elle a pourvu à un sauveur, mais la grâce a pourvu à un libérateur. Sans aucune loi, ni rien, juste la grâce solennelle de Dieu. Il a envoyé Moïse pour qu'il soit un libérateur et un sauveur. Là maintenant pour Moïse, ça peut passer. Tout le monde peut dire amen à ça, non? Parce que c'est du passé. Moïse fut un libérateur et un sauveur. Amen. Jésus sauveur. Amen. Branham sauveur. Faites attention. Attention en quoi? On n'adore pas Branham et nous ne l'adorerons jamais. Mais cela ne nous empêche de dire que Moïse était un sauveur. Ça c'est noir sur blanc. Nous aussi nous avons notre Moïse. Si le Moïse du matin était un libérateur, un sauveur, le Moïse du soir aussi, il l'est. Ce qui était, c'est ce qui sera. Donc Moïse sauvait. Aux yeux de Dieu, quand Dieu regardait Moïse, Moïse fit un sauveur. Dans la dispensation du Père, Moïse sauvait. Dans la dispensation du Fils, Jésus sauvait. Dans la dispensation du Saint-Esprit, Branham sauvait. Si Branham n'était pas venu, nous tous on allait être des koulouna et des prostituées. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Nous ne serions jamais sauvés. Si nous sommes ici, c'est grâce à ton message.
Si vous lisez dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, au paragraphe 31, Frère Branham dit, si Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est pour être un co-ouvrier avec lui, pour aller à la recherche des âmes perdues. Donc Dieu vous donne le Saint-Esprit pour aller sauver d'autres personnes. Tu es un sauveur. Là, tu peux dire Amen. Hein? Parce qu'il s'agit de toi. Toi, sauveur, d'accord. Moïse, sauveur, d'accord. Pasteur, sauveur, d'accord. Branham, sauveur. Il vous a fait quoi? Tout ce que tu aimes, tout ce qui t'ont aimé, je te le donne. Cadeau. Frère Branham dit, croyez au Père, croyez au Fils, croyez au Saint-Esprit. Mais Dieu veut que vous croyez en moi comme dans l'un d'entre eux. Dieu veut que vous croyez en moi comme dans l'un d'entre eux. Donc pour hériter la vie éternelle, Dieu place 4 personnes devant nous. Et si parmi les 4 là, vous sautez qu'une seule personne, vous manquez la vie. La première personne, vous devez croire en Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il s'est limité là-bas parce que Branham n'était pas encore venu. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Et quand Branham vient, l'ange vient. Il dit, amène les gens. Donc c'est l'ange qui ajoute Branham. Maintenant quand Branham vient, il monte du haut de la chair. Il dit, parole faite chair tabernacle. Croyez à votre pasteur à 100%. Donc Branham ajoute le pasteur. Croyez en Dieu, croyez en moi. Là, Branham n'était pas venu. Quand Branham est venu, amène les gens à te croire. 3. Quand Branham monte au-delà de la chair, il ajoute, croyez à votre pasteur à 100%. Branham va plus loin. A dit, si tu veux aller même dans une autre église pour aller communier, il dit, demandez la permission à votre pasteur. Amen. Il y a des gens qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en Branham. Ils croient à leur pasteur. Ils sont morts. Les églises des Noirs là, ceux qui adorent Kimbangula, et ils croient en Dieu. Dieu le Créateur. Mais ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Branham. Ils croient à leur pasteur. Sur 4 personnes, ils ont raté 2 personnes. Nos frères là des dénominations là, ils croient en Dieu, ils croient en Jésus. Ils ont sauté frère Branham. Ils croient à leur pasteur. Ils n'ont pas raté. Ils croient en Dieu. Ils croient en Jésus. Mais ils sont morts. Pourquoi? Ils n'ont pas frère Branham. Mais nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en frère Branham. Nous croyons en pasteur. Maintenant, pourquoi croire en Jésus? Parce que c'est Jésus qui nous montre le Père. Parce que sans Jésus,
tu ne sauras pas le Père. hautajua Baba. C'est pourquoi Philippe Ndio kwa maana n'a Filipo pas voulu manquer l'occasion. asikutaki Il a dit, tukose. montre-nous le Père Asema tuoneshe Baba. et cela nous suffit. Tutatosheka. Donc, ce qui était suffisant Asema kilikuwa pour les natosheka. disciples, Njoo hapa pour mitume. les croyants, Njoo hapa c'est mimi de voir le Père. ni kuona Baba. Maintenant, Jésus a dit, Asante sana. Philippe, Filipo. depuis tous ces temps, Weye. que j'ai été ici avec vous, Masiku yote hii. vous n'avez pas vu le Père. Aone Baba. C'est lui qui m'a vu, Mwenye ananiona. a vu le Père. Anaona Baba. Je suis dans le Père. Niko ndani ya makumi sita na tano. Et quand Moïse a atteint l'âge de maturité, Wakati Musa alikomala, il est sorti akatoka et il a vu des Égyptiens na maltraiter akaona un Hébreu. Wamisri wawili wako napikana na Et il a tué les Égyptiens na akaua wale Wamisri et les a enterrés. na akajika. Et le lendemain, Siku ikafuata, quand il a rencontré les Hébreux wakati alikutana na Waebrania qui se battaient, kuna kombana, ils lui ont dit, akawaambia, eh bien, veux-tu nous tuer unataka kutuua comme tu as tué l'Égyptien? vile uliua ule Mumisri? Maintenant, écoutez, Sasa sikieni, soyez tranquilles. mutulizane mbele. Moïse, le libérateur Musa même, mkombozi, les dons de Dieu pour le peuple, zawadi ya Mungu ndio taifa, ils ne l'ont pas compris. aba kumwelewi. Voyez-vous ce que je vais Munaona dire? Kenya nataka kusema, Ils n'ont pas compris Moïse. aba kuelewe Musa. Et Moïse se disait, Na Musa alikuwa anasema quasiment, kweli kweli, il comprendrait qu'il était les dons qui leur étaient envoyés. baliwezi kuelewa sema pour les alikuyaka délivrer. zawadi yenyewe bali batumiaka ndio Mais kukomboa. Lakini ils ne l'ont pas compris. aba kumwelewi. Et maintenant, amis, Na sasa rafiki yangu, ne me comprenez pas mal. Musinisikie mubaya. Ne me comprenez pas mal. Kama uko na vya kusikia Parce mbaya qu'il na veut kuangalia. prendre maintenant la place de Moïse. Dieu anataka sema bebe fasi. Comme Moïse a été mal compris, Sasa vile Musa balimwelewa mes vibaya. amis, Barafiki ne yangu, me comprenez pas mal. musinielewe na mweye mubaya. Puis-je dire ceci avec révérence? Mwacheni iko na adabu Dans yote mon niseme cœur, katika moyo. sachant que je vais dans l'éternité, Mwenye kujua sema nitaenda katika que je milele. comparaîtrai un jour en jugement. Na siku fulani mimi Des milliers de gens manquent de reconnaître leurs dons. batu mingi beku nakosa kutambua zawadi yao. Voyez-vous, Munaona? ils ne peuvent pas comprendre cela. Hapezi kuelewa kile kitu.
Et ils regardent et disent, ce n'est qu'un homme. C'est vrai. Est-ce ce Dieu ou Moïse qui a libéré le peuple? Est-ce que c'est Moïse qui a libéré le peuple ou c'est Dieu qui a libéré le peuple? Ce n'est ni Dieu, ce n'est ni Moïse. Pour que Dieu libère un peuple, il faut que Dieu dans l'homme, Dieu est un homme, soit uni pour produire le libérateur, pour produire le sauveur. Est-ce Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple? C'était Dieu dans Moïse. Voyez, ils ont réclamé le libérateur. Et quand Dieu leur a envoyé le libérateur, ils ont manqué de le reconnaître. Parce que c'était par les moyens, c'était par un homme. Mais ce n'était pas un homme, c'était Dieu dans l'homme. Branham est seul. Il ne peut pas nous libérer. Branham est seul. Ne peut pas nous sauver. Moïse est seul. Ne peut pas libérer l'Israël. Mais pour que le libérateur, le sauveur soit manifesté, il faut que Dieu entre dans l'homme. Je vous attends à Kadesh Barnea. Non, Dieu a une voie à laquelle éprouver. C'est ça. Un enfant tomba malade. Maintenant, ses parents n'étaient pas des croyants. Ils sont venus vers Frère Branham pour que Branham prie pour leur enfant. Et l'enfant est guéri. Et Frère Branham leur pose la question. Comme vous avez vu la guérison de votre enfant, ou est-ce que vous allez l'accepter comme votre sauveur? Ils ont dit Amen. Branham dit, est-ce que vous êtes des croyants? Ils ont dit non. Nous ne sommes pas des croyants. Mais vous allez le croire. Une fois que votre enfant est guéri, ils ont dit Iyo. On a me prie. L'enfant est guéri. Ses parents donnent leur vie à Christ. Frère Branham dit, cet enfant, il a contribué pour le salut de ce parents. L'enfant était devenu un sauveur temporaire. Lisons ça. Depuis combien de temps votre enfant est-il malade, frère? Depuis la naissance. Quel est son problème? Attardé. Regardez. Vous savez que c'est le diable qui a fait cela. C'est vrai. C'est le diable qui a fait cela. Dieu peut rétablir ce petit enfant une fois de plus. Pensez-y donc. J'ai vu des douzaines de ces cas. Ils sont parfaitement normaux et rétablis maintenant. Je sais, j'ai aussi un petit enfant. Je sais quel sentiment vous éprouvez. Et ayez simplement bon courage. Êtes-vous tous deux des chrétiens? Aucun de vous n'est chrétien. Voulez-vous donner votre vie à Jésus ce matin? Pendant que vous vous tenez là, et promettez-vous de vivre pour lui, s'il permet que votre petit enfant soit rétabli et devienne normal, vous allez le faire. N'est-ce pas, frère? Vous allez le faire. Vous allez le faire. N'est-ce pas, sœur?
Que Dieu vous bénisse. Devenez maintenant des chrétiens alors que vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Maintenant, nous l'acceptons comme guérisseur de l'enfant. Maintenant, Frère Branham fait la prière. Maintenant, Père Céleste, en imposant le main à ces petits enfants bénis, il y a des enfants nouveau-nés qui viennent d'arriver, le père et la mère. Il a eu à contribuer. Cet enfant, pour les amener à la vie éternelle. Peut-être que si cet enfant n'avait pas été dans cet état, ils auraient été perdus pour toujours. Mais l'enfant est devenu un sauveur temporaire ou mineur pour les amener au Seigneur pour leur salut. Un enfant sauveur. Moïse sauveur. Toi avec le Saint-Esprit sauveur. Votre pasteur, Frère Branham dit, vous êtes délivrés, vous êtes sauvés par celui qui vous prêche l'évangile. Donc une fois que le prédicateur prêche l'évangile, si vous croyez à ça, vous êtes sauvés. Donc il est votre sauveur. Donc il y a Moïse sauveur, l'enfant sauveur, toi sauveur, pasteur sauveur, Branham Mokozi. Amen. Donne-nous la citation. Changez. Nous sommes presque à la fin. À Kadesh Barnea. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme qui va défier l'ère dans laquelle nous vivons. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, un homme qui va défier l'ère dans laquelle nous vivons. C'est exact. Dans un jour où la discorde et tous les restes se sont introduits, furtivement sous le nom de la religion, et ainsi de suite, sous le nom du salut, de l'évangile, il faut que quelqu'un soit suscité au milieu de nous, comme Dieu a suscité Moïse pour prendre la place en ce jour-là. Là, il ne s'agit pas de toi. Donc, il faut que Dieu nous envoie un homme comme il avait suscité Moïse, un prophète. C'est-à-dire dans ces derniers jours, ce prophète c'est Branham. Amen. Apocalypse, Hébreux chapitre 4. Paragraphe. Non, ça, oui. Écoutez, il dit, écoutez ce que dit la Bible. Que cela est et comment nous l'obtenons. Craignons donc tandis que la promesse est pour entrer dans son repos subsiste encore. Pour que de vous ne périsse, ne paraisse manquer cela. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée ce jour-là, aussi bien qu'à eux. Qu'est-ce que l'évangile? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle leur a été annoncée en Égypte en ces terres. Dieu a envoyé un libérateur et il va vous faire sortir d'ici pour vous amener à la terre promise. Donc la bonne nouvelle de ce temps-là, c'était la venue de Moïse étant libérateur.
La bonne nouvelle pour nous maintenant est que Dieu a envoyé un libérateur, le Saint-Esprit, et nous sommes en route vers la terre promise. Maintenant, les gens ont fait des credos et des dénominations. Mais Dieu maintient toujours que notre repos, c'est le Saint-Esprit. Allons-y. J'ai confiance à vous là-bas. Alors vous avez déjà tous les programmes. Les œuvres sont l'expression de la foi. Un jour, Frère Branham entre dans une vision. Il voit quoi? La prison de l'enfer. Et dans cette prison-là, nous étions là-bas. Parce que c'est une prison de l'enfer. Et toute personne qui était là-bas, il cherchait la libération. Il cherchait la délivrance. Maintenant, quand ils ont vu Frère Branham, il dit: Frère Branham, délivre-nous. Et Frère Branham dit: comment sauver le délivré? Parce que ma main n'est pas vraiment forte. Et dans cette prison, il y a des barreaux de fer. Et comment le faire? Il y avait un frère qui était accompagné. Et il dit à Frère Branham de faire quelque chose. Frère Branham dit: je ne le saurais pas. Au moment où ils sont en train de discuter, Frère Branham voit de lumière. De lumière de l'arc-en-ciel. Et en dessous de cette lumière, Jésus est apparu. Maintenant, Jésus regarde à la direction où se tenait Frère Branham. En regardant Frère Branham en face, il dit à Frère Branham: libère-le, délivre-le. Et Jésus a disparu. La libération des gens, la délivrance des gens dans ces derniers jours, Dieu l'a confié dans le maître de Frère Branham. Branham, délivre-les. Branham, libère-les. Elle a dit: Frère Branham, délivre-nous de cela. Elle a dit: cette maison, c'est l'enfer. Elle a dit: vous avez été mal compris. Elle a dit: et vous n'avez pas non compris ces gens. Elle a dit: ce sont des braves gens. J'ai regardé là et j'ai vu comme une très grande cave, ou plutôt comme des grands murs. Et en dessous, il y avait des grandes caves. Il y avait des grosses barres de fer, épaisses de 8 ou de 10 pouces. Il y avait là des gens ayant perdu l'esprit, qui se tordaient les bras et les jambes, se frappaient la tête comme cela, et elles pleuraient, disant: oh, Frère Branham, délivre ces gens. Elle disait: venez à notre secours. Nous sommes dans les tourments. Elle-même, je la connais. Elle est membre, je pense, de l'église de Christ, ou l'église chrétienne. L'église dite de frères. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit: j'aurais aimé pouvoir le faire. J'ai continué. J'ai regardé autour de moi, mon pauvre corps maligne contre ces énormes barreaux. Et ces pauvres gens qui étaient là-dedans.
On ne pouvait pas s'approcher d'eux, car les barreaux étaient très rapprochés. Je les voyais se cogner la tête, comme s'ils avaient perdu la tête. Et puis, j'ai vu à proximité briller quelques lumières. Et je regardais, et voici que le Seigneur Jésus se tenait là, environné des couleurs de l'arc-en-ciel. Il a regardé droit dans ma direction et me dit, va, délivre ces gens. Puis s'en alla. Amen. Je me suis dit, eh bien, comment pourrais-je le délivrer? Je n'aurai jamais assez de force dans mes bras pour briser ces barreaux. J'ai dit alors, enfer, relâche-les au nom de Jésus. Il y a eu des craquements, des éclats, et les rochers roulèrent, les barreaux tombèrent, les gens courirent, criant, délivrez, délivrez. Ils criaient de toutes leurs forces. Ils furent tous délivrés. Dans la puissance de délivrer les gens, Jésus l'a confié à frère Branham. Et Branham est venu pour nous délivrer. Branham est venu pour nous sauver. Branham est venu pour nous libérer. De la même manière, Moïse, Dieu l'avait pourvu pour délivrer un peuple. Et dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé William Branham pour notre libération. Amen. 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 Le libérateur est déjà là. Amen. Amen. Maintenant, les œuvres sont l'expression de la foi. Dit, montez, montez, montez tous. Tous avaient entendu. Montez vers la fin. Vers la fin. Paragraphe 48, vers la fin. Moi je lis ici. Frère Branham dit, tous attendaient et ont prophétisé concernant la venue de ces jours où l'Église recevrait la manifestation de la présence de leur Sauveur parmi eux dans une plus grande portion. L'église recevrait la présence de son Sauveur parmi eux dans une plus grande portion que celle qu'ils avaient reçue dans leur temps. Oh Seigneur, écoute-moi et réponds à mon humble cri. Comme je te prie, Seigneur, que ces hommes et ces femmes ici présents et partout ailleurs, ainsi que ceux qui se rassembleront, qu'ils ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Que tous ces hommes, ces femmes et ceux qui sont au loin et ceux qui se rassembleront ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Maintenant il est qui? Mais puisse-t-il se rendre compte
Amen. Je suis envoyé à sa place. Ule banatuma pa fasi yake njo Il ule. est envoyé à la place de Jésus. Nani banatuma pa fasi yake? Frère Branham. William Branham. Il est l'accomplissement de la promesse que Jésus-Christ se manifesterait chez les gentils. Je suis venu à sa place. Jéhovah Jireh. Je suis venu à sa place. Je suis venu à sa place. Maintenant, ces ministres qui sont ici sur l'estrade sont en train de prier. Branham dit, vous pouvez me regarder si vous le désirez. Les gens prient. Branham dit, vous pouvez me regarder si vous le désirez. Il dit très bien. Rien qu'en regardant simplement, vous pouvez savoir qu'ils sont justes. Il priait. Frère Branham dit, vous pouvez me regarder. Ils ont coupé la prière. Ils ont regardé Frère Branham. Frère Branham dit, rien qu'en regardant simplement, vous pouvez savoir qu'ils sont justes. Il dit, puisque vous êtes de berger, vous êtes ceux qui font paître ce brebis. Ainsi, c'est afin que vous le sachiez. Je veux que vous priez pour moi, mes frères. En effet, voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous vous servez. Yesu mwenyewe mnatumikiaka, mie njo mishakushimamia hapa. Voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous vous servez. Là, il adresse aux prédicateurs pour prendre ça et prêcher ça dans leurs églises. Nous avons quelqu'un sur la terre du nom de William Branham qui représente le Christ que nous nous servons. Je suis votre frère, concitoyen du royaume, avec vous mes frères. Je suis simplement ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Frère, est-ce que vous avez la tradition de la voix de Dieu? La voix de Dieu là. Parce que moi j'aime ça. Frère Branham me dit, le filtre d'un homme qui réfléchit. Paragraphe 192, 193. Ça c'est pas la voix de Dieu ça. Tablette là, tablette. Voice of God. C'est ça. Très bien. Il dit, paragraphe 192. Non, ce n'est pas ça. Bon, moi je lis. Il dit, eh Père, nous sommes conscients de cela. Alors que je fais une comparaison avec les organisations d'aujourd'hui. Non pas pour être différent, Seigneur, tu me jugeras un jour selon ce qui est dans mon cœur. Alors je prie au Dieu que tu vois que ce n'était pas pour être différent, mais que c'était pour être honnête, en cherchant à être sincère. Car je me rends compte que j'ai tout ce que tu t'es acquis par ton sang. Amen. Apa. Niko na bote benye bale weye.
je me rends compte que verbe avoir.